les filles et les garçons, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo sur la réalisation de ma carte de fête des mères. Donc je vous la montre déjà terminée. Alors vous verrez qu'elle a eu quelques modifs entre le moment où je l'ai filmée et le moment où je vous la présente. Surtout simplement rajouter un fond bleu et rechanger donc le support de carte qui est donc automatiquement plus grand. Voilà, mis à part ça, et c'est rajouter des petites taches bleues un peu plus foncées avec de l'encreasing océan, et puis rajouter des petites perles de pluie ou enamel dots, mais là c'est plus gros avec le drops de nouveau. Voilà. Et pour ce faire, donc j'ai simplement fait le lift de cette carte sur le magazine Passion Carte Créative. Voilà, donc je n'ai rien inventé comme vous allez pouvoir le constater. Eh bien, bon visionnage et à bientôt. Bye bye. Alors avant d'attaquer le pas à pas, je vous présente le matériel que j'ai utilisé. Donc il y aura déjà de l'encre Versafine noire, du double face, de la Distress oxyde, donc la craquée pistache, petite fleur, enfin rose, petite rose bleue, de la colle, des dies de chez Scrap Plaisir, des ciseaux, mon tampon que j'ai ressorti, un des tampons donc de chez Florilège Design que j'ai sorti, que j'adore, un tampon bois. Ils sont superbes, je les adore ceux-ci, et en fait ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Des chutes de papier blanc, tampon avec bonne fête évidemment pour la fête des mères, c'est ce qu'il y a de mieux. Un bloc, le bloc de papier de chez Action, voilà. Et puis une enveloppe et une double carte, pareil, de chez Action. J'utiliserai mon Scorpal, c'est-à-dire pour marquer les plis, hein. C'est un outil de feignante, non, qui nous fait gagner beaucoup de temps, c'est bien pratique. Et puis voilà. Donc on va attaquer. Alors en premier lieu, on va attaquer avec... Oh, j'aurais dû sortir ça avant, je suis neuneux moi. Avec un petit peu de... Alors, hop, juste pour faire 2-3 taches, comme ça, ça va sécher. Hop. Le temps qu'on fasse tout le reste. J'aurais dû prendre un petit pinceau, j'en ai pas sur moi là à côté. Non, c'est pas grave. On va mettre un peu plus d'eau. Et juste fixer comme ça. Voilà. Hop. D'accord, j'ai mis trop d'eau là. Alors, juste un petit peu de spray. On ferme. Bien sûr que j'ai mon pinceau là. On va les sécher pour l'instant, on fera autre chose après, ça ne plaît pas là. C'est pas grave, on a le temps. L'avantage de la plaque là. Hop. Alors, on va passer
Ensuite, on a besoin d'une bande. J'ai pris carrément donc le papier. Hein, et on va marquer les plis donc. J'avais commencé comment on commence à 2 cm. On fait 2 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, et puis donc le dernier 29, 27, 29, voilà, il restera. Voilà, donc une fois qu'on a marqué les plis, donc il faut une bande de 15 sur 30, je précise parce qu'en fait là c'est bien, elle fait déjà, elles font déjà cette mesure là, mais voilà, si vous prenez un autre papier, il vous faudra une bande de 15 sur 30 cm. Et donc en marquant les plis, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors ensuite, on va plier en accordéon en fait. C'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Ah non, j'ai oublié. Il vaut mieux le couper avant de plier. Le nœud. Alors ensuite, oui, je fais que des bêtises. Que des bêtises. Alors, mon crayon de papier, il est là. Voilà. Ensuite, ma règle, j'ai pas prise. Je suis nulle, hein, je te le dis, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Donc là, on va donc repérer le milieu 7,5. En fait, j'ai oublié. En fait, je voulais une bande sur 30 sur 12. Je suis neuneu. Oh là, je fais n'importe quoi. Donc, il vous faudra une bande de 15 sur... Non, de 30 sur 30. Oh, de 30 sur 12. Nathalie, tu vois, quand tu fais un truc que tu veux le faire rapidement, ce que ça donne. On n'a pas trop le temps, ben on fait des bêtises en fait. Je ne sais même pas pourquoi j'ai marqué les plis, il suffisait que je le pose sur le massicot, mais bon, voilà, des fois. Voilà, ça y est, on rattrape notre bêtise. Donc, il vous faut une bande de 30 sur 12 cm. Ensuite, on marque les plis. Donc, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ensuite, donc, on prend d'un côté, on fait un repère à 5 cm, un repère à 7. Donc, il va vous rester un petit morceau de 2 cm. Et là, avec le massicot, on va couper en biais. Alors, en laissant, voilà, mettant le repère, c'est un peu grand là du coup, comme ça, que je sois bien dans l'axe, voilà, en biais, donc sur le premier repère et le coin. Vous pouvez le faire à la règle au crayon. Hein. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, hop, donc vous allez obtenir comme un trapèze. Et maintenant, on va plier. Alors, et le petit, en fait, on plie de manière à ce que le petit centimètre à chaque fois se rabatte sur le 2. Ça va faire comme un accordéon, mais avec un dégradé en hauteur. Je pense que vous avez déjà vu ça, hein, j'ai rien inventé.
voit ça sur Pinterest. Moi j'avais pris exemple sur un magazine de scrap, Passion Scrap, si je me souviens bien. Voilà. Bon là j'accélérerai hein, parce que sinon on va y passer la journée, surtout qu'après il faut coller tout entre eux. Donc vous allez obtenir ceci. Et du coup on va coller. Alors au départ je voulais coller, mais je suis en train de penser qu'avec le côté un peu glacé, ça va pas se fixer correctement. Donc on va mettre du double face. J'avais sorti en dessous là du coup, pour qu'il se rabatte à chaque fois. Donc là je passerai encore plus. Qu'est-ce que je fais? Oh, il y a des jours comme ça, c'est pas... Alors on va venir le coller en mettant bord à bord et à partir du bas. Voilà. On coupe l'excédent. Voilà. Je remettrai des gouttes parce que ça me plaît pas. Là. Ensuite, du papier blanc. Du papier blanc. Ah non, ma petite étiquette. Bon, je l'ai préparée, hein, j'ai plus qu'à la couper. Une petite étiquette. Donc j'ai pris A comme amour. Voilà. Comme l'amour qu'on peut porter à nos mères.
Voilà. Ensuite, donc une bande blanche. Non, c'est pas dans les chutes. J'en avais sorti, je sais plus où je les ai mises. Ben, elles sont à côté de moi, je suis une nulle. Donc je voudrais une bande de combien? Celle-ci, ça va aller. Donc là, on va faire 1,5 de large. Donc dans mon deuxième papier, c'est une deuxième bande, hein, toujours du même bloc, je fais une petite bande de 1,5. Là, ça, on va couper 2. Prendre du blanc, on va prendre 2 cm d'une bande blanc, dans du blanc. Voilà. On va coller le bleu sur le blanc. Non, je vais prendre du double face, ça va plus vite. Bon, moi j'utilise beaucoup le double face, mais vous pouvez très bien utiliser la colle. Donc on le centre sur le blanc. Voilà. Voilà. On va venir le caler au milieu. Pareil. Hein. Pas double face alors. Non, peut-être pas. Là, je vais tout de suite prévoir le truc. Donc de la largeur de la carte. Donc là, c'est que ça ira. Je vais quand même rajouter un peu de colle. Donc je centre le tout. Voilà. Ma petite étiquette, je vais venir la poser comme ça. Hop, 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 hop. Alors, j'ai fait des petites découpes donc avec les dies. Elles sont donc avec ces 2 dies qui sont de chez Scrap Plaisir. J'ai fait une découpe blanche. Voilà. Et une découpe dans le bleu. Je l'ai mise où pour avancer. Hein, je vous épargne le travail sur la Big Shot. Alors, on va coller ça. Je pense que je vais réduire un peu. On va la mettre par en dessous. Celui-là comme ça, celui-là comme ça. On va mettre ça plutôt à cheval. Et puis donc ma petite rose, elle est où? Donc la rose, là, je vais couper. Voilà. Et on va venir la mettre par là, je pense. C'est pas trop mal là. On va dire ça. Et en plus, il faut encore mettre le bonne fête.
Alors, si ça, je la glissais en dessous de l'étiquette. Là, je crois que j'avais dû les acheter sur Wish, il me semble. Je les ai commandés sur Wish il y a déjà un bout de temps. Alors c'est pas du tissu, c'est pas du papier, c'est pas, on dirait comme une espèce de petite mousse. Voilà quoi. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je pense que je vais rajouter des pois autrement là parce que ça me plaît pas. Maintenant ma petite étiquette bonne fête que j'ai pas préparée. Alors je vais la mettre sur quoi? Si je refaisais le même système mais avec un autre bleu, non. Non. On va voir. Bonne fête, on va prendre celui-là. Alors là, j'ai tamponné aussi bonne fête sur une chute de papier bleu. Alors je le mets comme ça, ou je ne sais pas, en décalé. Je réfléchis encore au truc. Là c'est un peu gros.
Voilà donc une petite carte pour la fête des mères. Oh, je pense que je vais rajouter des taches et un peu, enfin voilà, en tout cas déjà comme ça, une petite carte pour la fête des mères. J'espère que cette carte faite ensemble vous aura plu. Voilà. Alors à bientôt. Bye bye.